Je vais commencer cette nouvelle vidéo actualité news autour de l'univers Marvel en précisant une chose. À partir d'aujourd'hui, je ne couvrirai plus les news autour des films live action du côté de Sony Pictures. J'en ai parlé sur Twitter et globalement j'en ai parlé à plein de gens. Je ne supporte plus ce studio parce qu'ils prennent les spectateurs et la plupart des gens pour des cons. Ça me pose un problème au niveau éthique. Je n'ai plus envie de mettre ces news en avant, surtout que pour la plupart elles ne sont absolument pas hypantes. On n'a pas du tout envie d'un Spider-Man 4 précipité. Bref, voilà. Pour moi, Sony, ça s'arrête là tant qu'il n'y a pas un changement radical au niveau de la communication et surtout du respect des spectateurs. Voilà le préambule de cette vidéo. Sur ce, on se retrouve quand même pour parler de Marvel parce qu'on a pas mal de news qui sont sorties du côté de Marvel Studios cette dernière semaine. Alors, pas grand chose d'officiel, il y a pratiquement rien même d'officiel. Et d'ailleurs, on va même commencer par ça. Vous le savez, la semaine dernière, on a eu officiellement enfin le casting du prochain film Les 4 Fantastiques. Eh bien écoutez, on a Eric Pearson qui a notamment bossé sur Thor Ragnarok et sur Black Widow, qui a été embauché secrètement par Marvel Studios pour peaufiner le script des 4 Fantastiques, dont le tournage est pour rappel prévu normalement cet été. J'aime bien la notion discrètement embauché, mais ce qui est rassurant par contre, c'est qu'il a déjà bossé sur, selon moi, 2 bons films Marvel, donc je pense qu'on peut être rassuré au niveau du script et du scénario de ce prochain film. Dans le même esprit, on a Johanna Kallo qui a bossé notamment sur la série The Bear, qui est très actuelle et qui fonctionne beaucoup en ce moment, qui a été embauchée pour travailler sur le script du film Thunderbolts, qui est prévu pour le mois de mai, qui a été échangé en termes de date de sortie avec justement les 4 Fantastiques. Et lui par contre, le tournage va pas tarder à commencer puisqu'il est prévu pour mars, fin mars 2024 à Atlanta. Voilà au niveau des news, scénario, script. Et ça sera possiblement les seules news officielles de cette vidéo. Parlons un petit peu de Avengers The Kang Dynasty, qui en interne ne s'appelle déjà plus The Kang Dynasty, il s'appelle simplement Avengers 5. On se refait un tout petit peu l'histoire. Jonathan Majors a été viré du côté de Marvel Studios et donc le titre est par conséquent changé. Et écoutez, il semblerait qu'il va officiellement changer pour le public, puisque pour le moment, pour rappel, il n'a été changé qu'en interne du côté de Marvel Studios. Et d'ailleurs, Marvel Studios précise que ce n'est pas uniquement lié au fait que Jonathan Majors a été viré, mais que l'échec critique de Ant-Man et la Guêpe Quantumania est aussi un élément majeur du fait que Marvel Studios ait décidé de prendre cette décision-là, de changer le titre de ce film Avengers. Maintenant à voir, on va attendre un petit peu à savoir quel titre ils vont nous proposer. Est-ce que ça sera simplement Avengers 5? J'y crois pas. Je pense qu'on va partir sur un titre inédit. Par contre, lequel? J'avoue que j'ai aucune théorie à ce sujet. Patience, peut-être que ça sera un Secret Wars partie 1. Pourquoi pas. Toujours dans les news en interne, mais cette fois-ci spécifique à Marvel Studios, on a le Hollywood Reporter qui nous annonce quand même pas mal de choses positives sur le sujet. La première, c'est que Marvel Studios est actuellement en pleine refonte créative sur la plupart des programmes sur Disney+. Ça veut dire un plus grand contrôle donné aux showrunners de toutes les séries, notamment dû à l'échec de la série Secret Invasion qui est sortie en 2023. Ce même média annonce qu'il est assez improbable que Marvel sorte 4 films durant l'année 2025. Et pour le coup, à ce niveau-là, je les rejoins. À savoir que pour le moment, ce qui est prévu en 2025, c'est Captain America 4, Brave New World, Thunderbolt, les 4 Fantastiques et le film Blade. Personnellement, je pense qu'on peut d'ores et déjà oublier le film Les 4 Fantastiques. Je pense qu'il va être décalé pour 2026. Si on a 3 films, c'est déjà, selon moi, pas mal. Ça rejoindrait la stratégie de la phase 3. 3 films par année, c'est largement suffisant. Pas forcément besoin d'en faire beaucoup plus, surtout s'il y a les films de Sony qui se rajoutent dans le calendrier. Et selon moi, le plus gros point positif du média, il est là, c'est que Ant-Man et la Guêpe Quantumania a été un échec colossal pour Marvel Studios en interne, et c'est notamment grâce à cet échec-là que Marvel Studios redirige un petit peu la stratégie au niveau du nombre de sorties des programmes, de la qualité de ceux-ci également. Ce qui est rassurant, c'est que Marvel Studios n'a pas l'air d'avoir abandonné après l'échec d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, qu'il se serait plutôt adapté et qu'il chercherait des solutions viables pour l'avenir. Et ça, bah c'est tout ce qu'on veut finalement. Ça explique notamment pourquoi beaucoup de séries ont été reportées comme Agatha, comme Ironheart pendant des années. Ça explique aussi pourquoi Daredevil a connu une refonte créative. Je pense qu'on est vraiment sur une très bonne lancée pour reprendre la bonne pente du côté de Marvel Studios. Côté rumeurs, parlons des 4 Fantastiques. On en a parlé un petit peu au début de cette vidéo. Parlons de Galactus. Faut savoir que actuellement,
Javier Bardem, acteur très connu, très aimé, que j'aime aussi énormément, est possiblement dans l'œil de Marvel Studios pour interpréter le personnage. Mais au-delà de Galactus, Marvel Studios chercherait également 2 autres vilains pour les intégrer au film Les 4 Fantastiques. Alors là, évidemment, la rumeur est ouverte. Dr. Doom fait évidemment partie des théories. C'est un personnage qu'on adorerait voir. Mais personnellement, même si je l'adore, je pense que c'est un petit peu trop tôt pour intégrer le personnage. Selon moi, Galactus ferait largement l'affaire comme méchant principal du film. Par contre, intégrer dans le film 2 méchants secondaires, là ça me dérange pas, mais il faudrait pas que Dr. Doom en fasse partie, puisque c'est absolument pas un méchant secondaire, c'est un des méchants les plus importants de Marvel Studios. Il faudrait limite qu'il ait un film à lui tout seul. Avengers Secret Wars, forcément, on y pense. Par ailleurs, dernière rumeur concernant ce programme, Marvel Studios serait actuellement à la recherche d'un homme ou d'une femme pour interpréter Herbie. Vous le savez, c'est ce petit robot créé par Reed Richards qui est une intelligence artificielle un peu à l'effigie de Jarvis du côté de Iron Man. Du côté de Blade, on a une rumeur au niveau du scénario. Encore une fois, on le sait depuis un petit moment, c'est Michael Green qui a repris le scénario, donc le scénariste en chef du film Logan qui est sorti en 2019. On serait sur un changement de scénario conséquent, mais qui conviendrait à l'acteur principal Mahershala Ali, qui va interpréter, je vous le rappelle, le personnage de Blade. Et ce qui est rassurant, c'est que l'idée d'un film R-rated est toujours d'actualité. En même temps, on parle de Blade, de vampire, de sang. Si c'est pas R-rated, le film irait droit dans le mur. Donc c'est une bonne chose. Et la dernière rumeur, toujours dans le côté un petit peu sombre, ça concerne Midnight Suns. Là, c'est une plutôt mauvaise nouvelle, même si c'est compréhensible. Il semblerait que Doctor Strange ne serait pas forcément impliqué dans le projet des Midnight Suns, mais qu'on se tournerait plutôt vers des personnages assez secondaires du côté du MCU. Et le fait que Doctor Strange soit pas vraiment présent, ça s'explique notamment par son incursion, puisqu'il est quand même très occupé à la fin de Doctor Strange 2. On rappelle qu'il fait la rencontre de Cléa et qu'il va affronter Dormammu et les incursions. Et surtout, il faut rappeler que le sorcier suprême de la Terre 616 n'est pas Doctor Strange, mais bien Wong. En même temps, c'est pour moi l'occasion parfaite d'inclure des personnages un petit peu dark du côté de Marvel Studios, et surtout de mettre en avant des personnages secondaires comme Wong. Une toute dernière news pour terminer cette vidéo, on a une rumeur autour de la prochaine bande-annonce de Deadpool 3 qui devrait durer environ 1 minute 38 et qui devrait sortir le mois prochain. À prendre avec des pincettes puisque on a eu de la bande-annonce ce mois-ci. Je vois pas pourquoi on aurait une bande-annonce en mars, si ce n'est pour vraiment accentuer à fond la promo du film Deadpool et Wolverine, mais selon moi c'est quand même une rumeur très peu fiable, tout comme le soi-disant visuel qui a été partagé par My Time to Shine sur Twitter. C'est un fake, ça a été généré par une intelligence artificielle. L'engouement autour de ce film est énorme, mais il faut évidemment faire très attention à ce qu'on regarde sur internet. À ce niveau, vaut mieux attendre les news officielles de Marvel Studios. Je pense donc qu'une bande-annonce au mois de mars, c'est impossible. Je dirais plutôt mai ou début juin. Bref, voilà toutes les news Marvel qu'il ne fallait pas louper cette dernière semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous donne évidemment rendez-vous dimanche prochain pour traiter des prochaines actualités autour de Marvel. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.